Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Nous avons appris que le grand rabbin de France, Monsieur Gilles Bernheim, avait annoncé sa démission. Il semble que la révélation de plusieurs plagiats et également un mensonge sur un diplôme d'agrégation ait conduit le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, à la démission. Il a annoncé devant le consistoire français. Pourtant, Gilles Bernheim, élu au grand rabbinat de France en 2008, la plus haute autorité religieuse en France, avait jusqu'ici refusé de le faire, c'est-à-dire de démissionner. Pourquoi, disait-il? Parce que démissionner sur une initiative personnelle relèverait d'une désertion, et je cite, c'est ce qu'il avait déclaré après un long entretien à Radio Shalom Paris. Donc après les avoir niés, Gilles Bernheim, 60 ans, a reconnu plusieurs plagiats. Il a qualifié d'emprunt dans ses ouvrages 40 méditations juives publiées en 2011 chez Stock et le souci des autres au fondement de la foi juive, de la loi juive, dis-je, en 2002, et dans son essai contre le mariage pour tous, intitulé Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption, ce que l'on oublie souvent de dire. Donc le grand rabbin a aussi avoué n'avoir pas obtenu l'agrégation de philosophie, contrairement à ce qui est indiqué sur plusieurs notices biographiques, notamment celle du Who's Who, expliquant avoir laissé dire ce mensonge à la suite d'un événement tragique dans sa vie. Donc, à la lumière de toutes ces explications et de cette décision d'importance, car sachez que le grand rabbin de France a un rang de ministre pratiquement, et que donc il occupe une place prépondérante dans le judaïsme français et dans le paysage politique français. Nous avons invité le rabbin Yaakov Lévy de la congrégation Beth Rambam de Montréal, lui-même ancien rabbin européen et qui a eu le privilège de côtoyer, de connaître le rabbin Gilles Bernheim, à s'exprimer sur cette démission. Monsieur le rabbin Lévy, bonjour. Bonjour Charles. Alors, quelle est votre réaction, première réaction à la suite de l'annonce de cette démission? Bon, personnellement, compte tenu du contexte, parce qu'il faut remettre les choses à leur place, le rabbinat consistorial français n'est pas le rabbinat israélien, ni même le rabbinat Canadien? outre-Atlantique, canadien ou américain. Et en plus, on n'est pas seulement en Europe, on est en France, pays de la culture, de la pensée, de la philosophie. Un livre a une importance autrement plus accrue et plus importante dans le paysage français. Cette affaire est regrettable, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a quelque part, elle va ajouter à être montrée du doigt dans un paysage non des plus propices concernant l'antisémitisme et l'antisionisme, etc., d'indiquer que voilà un rabbin n'est pas non plus à l'abri de malversations. Je connais personnellement Gilles Bernheim, qui est un homme de grande qualité. Je l'ai côtoyé lorsque moi-même je fréquentais le séminaire rabbinique rue Vauquelin à Paris dans les années 74 et 73. Je suis moi-même atterré parce que on est tombés tous à la renverse. C'est un homme qui parle très bien, qui est très éloquent. Est-ce que son éloquence a fait dire autour de lui qu'il est agrégé de philosophie? Mais paraît-il que dans les CV eux-mêmes, c'est oui porté qu'il a ce diplôme, et auquel cas, c'est choquant de ce qu'on appelle une usurpation de titre, et surtout à ce niveau-là. Et si tel était le cas, et que le fait de dire que son éloquence relève d'une carrière ou d'une formation à l'université de philosophie de la Sorbonne, il aurait dû, quand il a pris le poste de rabbin, non, on ne va pas parler sur le passé, dire qu'il n'était pas agrégé. Bon, s'il l'a laissé dire, donc il est quelque part, même si c'est les gens autour qui lui ont attribué ce titre d'agrégé de philosophie, il aurait dû... Coupable par omission. Voilà, par omission. Mais il est vrai que dans les CV, et puis quand il a reçu la médaille de la Légion d'honneur du président Sarkozy à l'époque,
le président Sarkozy lui-même a répété quelquefois dans son discours, qui est agrégé de philosophie. Alors bon, je suis atterré, je suis surpris. Il est clair que la démission, elle était obligatoire parce que, comme vous l'avez si bien dit, le grand rabbin de France est une personnalité de premier ordre. Il rentre au Palais de l'Élysée fréquemment, il rencontre les plus hautes autorités de la politique française. Et il est clair qu'il ne pouvait plus continuer son action et son activité de grand rabbin avec ce tapage regrettable, parce que bon, c'est contre toute morale et contre toute, comment je vais dire, le minimum d'intégrité morale. Et encore une fois, j'insiste, et j'ai commencé par ça, dans le paysage français, le livre a une importance colossale. Il y a des émissions constantes à la télévision sur tel livre qui est paru, tel livre. Et je suis surpris qu'il n'ait pas pris les dispositions. On a tous écrit des livres. Quand on cite, quand on peut citer, c'est noble de citer tel ou tel personnage et puis de marquer en bas, bon, ben c'est la pensée de tel et tel philosophe ou penseur, etc. Mais d'autant qu'il a été cité par le pape lui-même pour son essai contre le mariage pour tous, là. Donc, oui, non, mais personne n'en démord que il a une très belle plume. C'est un orateur de premier rang qui est effectivement une personne qui s'adresse surtout à un public universitaire en France. C'est la différence avec le rabbin Citruc qui, lui, avait une audience plus publique, plus populaire, alors que lui, il s'adressait à un public plus averti, tout à fait intellectuel. Donc, forcément, c'est dans le monde intellectuel qui a été sali. On peut rien dire d'autre que c'est regrettable cet événement. Quelles seraient d'après vous les conséquences de tout cela pour le judaïsme français et pour le judaïsme international dans son ensemble? C'est quand même une atteinte à un niveau très, très élevé, là. Le grand rabbin de France, c'est une autorité dans le monde. C'est parmi les plus hautes autorités rabbiniques dans le monde. En hébreu, ça s'appelle Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Lorsqu'on représente une éthique et qu'on a une l'aura de rabbinique ou quel que soit le clergé auquel on appartient, ben on se doit. Alors, d'après vous, les conséquences de cela pour... Les conséquences, de toute façon, au point où on en est, l'antisémitisme grandissant en Europe, ça ne changera pas grand-chose, mais comment... Vous voulez dire qu'on va se frotter les mains là-bas? Les antisémites vont se frotter les mains, vont faire des gorges chaudes, tout ça? Certainement, on dit, voilà, oui, les rabbins aussi ne sont pas à l'abri de malversations. On a parlé de malversation dans le monde politique, et là maintenant, et puis à cette autorité, c'est pas le rabbin de Vichy ou le rabbin de Nantes ou le rabbin de Bordeaux, c'est le grand rabbin de France. Et puis c'est une personne, encore une personnalité, je veux dire, très intellectuelle, très portée sur la pensée, etc. Et qui a donné cette image de comment dire, mais indépendamment, universitaire, etc. Alors, indépendamment de ces accusations qui ont été portées contre lui et qui ont tous les aspects d'une action revancharde de quelques personnes, je pense que ça doit être cela. Il doit y avoir une espèce de conflit quelque part qui n'a pas encore été identifié pour nous dire d'où ça provient tout cela. Il reste que c'est un homme de Torah et un homme de lettres extrêmement compétent, très très versé, et dans la Torah et dans la philosophie, et donc ça n'enlève rien à ses connaissances, ni sur tout ce qu'il a enseigné et professé jusqu'à présent. Oui, mais noblesse oblige, justement, c'est là le problème, quand on a atteint un niveau tel, alors la plus petite tache est aperçue sur un vêtement blanc. Plus le vêtement est blanc, et plus la plus petite tache est aperçue. C'est comme nos maîtres nous disent, lorsque des grands personnages, toutes proportions gardées dans la Torah, se sont égarés, que ce soit Moshe Rabbeinu ou Yaakov Avinu, nos maîtres n'ont jamais caché, n'est-ce pas? Dans notre tradition juive, on n'a jamais monté au ciel les grands personnages et dit qu'ils sont tout blancs, tout bleus. Non, David a fauté, la Torah le dit, Moshe a fauté, la Torah le dit. On n'a jamais mis une auréole sur une tête sous prétexte qu'il est le Messie ou qu'il est le sauveur d'Israël. Non.
Et donc, plus oui, noblesse oblige, ça veut dire que quand on atteint un niveau tel, au niveau universitaire, intellectuel, religieux, etc., alors la faute est encore plus grande, la responsabilité est d'autant plus grande. Alors que, Et de- euh, par ailleurs, Rabin Lévy, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment se passe, puisque vous avez été familier avec le consistoire, comment se passe la succession dans une situation comme celle-là, puis qui est quasiment inédite? il va y a certainement avoir un rabbin de transition, soit le grand rabbin de Paris, soit le grand rabbin de Marseille, Qui va prendre la relève? à qui on va demander, entre-temps d'élections officielles et démocratiques, Mhm. de combler le besoin, si besoin est, ou autrement, ils vont aller directement vers des nouvelles élections. Le grand rabbin Citru, qui est extrêmement fatigué, parce qu'en plus du stroke qu'il a eu, c'est su et connu, il est malade, il est très malade. Il aurait, lui, certainement pris Le la relève relais? entre-temps, le Mhm. relais, oui. Mhm. Mais c'est pas le cas. Il est très affaibli, il est très fatigué, donc il pourra Ah, pas le donc là, faire. on va nommer un intérim Un intérim en entre-temps. attendant de trouver Ou quelqu'un. alors, Mhm. ils vont aller directement vers de nouvelles élections. Mhm. Comment Et se le temps des passe la primaires. nomination du grand rabbin de France? Alors, C'est un vote. ce sont tous les grands rabbins de France, le grand rabbin de Marseille, le grand rabbin de Lyon, le grand rabbin de Paris, le grand rabbin de Nancy, Strasbourg, il y a Bordeaux, Nice, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je les ai à peu près tous cités. Oui. Donc il y a eux qui votent, plus et surtout, ça c'est peut-être 20 ou 25% du corps électoral, donc de ceux qui élisent, mais il y a surtout toutes les personnalités du consistoire central, depuis le président, en passant par les directeurs, etc. Donc là, on fait un vote sur quoi? Sur des candidatures? Il y a des gens qui s'annoncent candidats ou est-ce que à l'intérieur Bien des sûr, rabbins, bien sûr, il y en a qui sont là, oui, absolument. il y a des candidats qui vont se présenter. Est-ce que vous avez Absolument. une idée de qui pourrait être pressenti? Je vois, Grand moi, rabbin le de grand rabbin de Marseille, par Marseille, le grand exemple? rabbin qui est un il a pas l'aura publique et politique. C'est un homme plutôt très compétent. Il a fait la yeshiva en Israël, il a fait le kollel en Israël, donc c'est un, comment dire, Comment s'appelle-t-il? C'est le rabbin Oana? le rabbin Wana, tout à fait, c'est Voilà. lui-même. Et vous avez le rabbin de Paris, comment il s'appelle, Guggenheim, le rabbin de Paris, qui vient Ouais. d'être nommé rabbin de Paris. Ouais. Qui a d'autres? Il y a aussi peut-être le rabbin de Strasbourg, j'ai pas son nom en tête dans l'immédiat, Mhm. et lui aussi pourrait se proposer. Ou alors, il y a l'ancien secrétaire du grand rabbin Citruc, le rabbin Korchia, qui lui est un grand ami du président Chirac, ancien président de France, qui d'ailleurs même lui donne des cours de Torah, paraît-il, et qui prennent le petit déjeuner ensemble, et qui a une très grande, de très bonnes relations avec les autorités françaises politiques. Donc il se pourrait que lui aussi se présente. Mais bon, tout ça, ce sont des suppositions. Oui, non, disons que les personnes pressenties, ça doit être un de ceux-là. Ça ne peut pas être quelqu'un qui Absolument. vient de Non, non, l'extérieur non, non, totalement. non, non. Non, Il il faut est que ça obligé d'avoir émane fait le séminaire, il est obligé d'être passé par le séminaire rabbinique de France. C'est-à-dire que s'il a fait que de la yeshiva en Israël et qu'il est diplômé en Israël, il ne peut pas se présenter. Il est obligé d'avoir eu le titre de rabbin français. Ah, très bien. Alors, quelle distinction vous faites entre les deux? Eh Entre ben, celui. la formation à la rue Vauquelin du séminaire rabbinique, elle est une formation typique pour le rabbinat français. Quelle distinction? C'est qu'il se doit d'avoir au moins une licence, et plus ce serait encore mieux. Il faut que ce soit une personne qui ait un minimum d'instruction. Le baccalauréat, c'est évident, parce qu'on est souvent appelé, rabbin français, à intervenir dans des colloques interconfessionnels. On est invité à intervenir à la radio fréquemment. Donc on a des auditeurs C'est de ça. tout genre, juifs et non Il juifs. faut qu'il ait du Hol et du Kodesh. Voilà, des études séculaires et des études religieuses. En revanche, le rabbin, le Rav, qui a été formé en Israël, est plutôt formé pour être un futur cadre rabbinique en En Israël, Israël, exact. qui n'est plus pareil, puisqu'on vit en Israël, et là, on n'a pas un double public.
Voilà. notamment. Et on n'a pas aussi, par rapport à la France, un rabbin israélien qui n'a pas eu un baccalauréat, on lui en voudra pas. On le montrera du doigt s'il n'a pas fait l'armée, par exemple, notamment dans cette C'est ça. période. Il y a d'autres Mais on exigences. pas de ne pas avoir une connaissance élémentaire. Alors, c'est un bac et une licence. Rabbin Lévy, je vous remercie de vos commentaires et vos réactions suite à la démission du grand rabbin de France, Monsieur Gilles Bernheim. Merci, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Merci de votre intervention. Merci, Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Au revoir.